Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire un truc que j'avais décidé de pas de faire. Je vais vous parler du X Pro 3. Le X Pro 3, c'est le dernier de chez Fuji. Il a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai une page qui finalement est quand même très bien référencée dans Google parce que j'avais fait un jour une vidéo sur les points rumeurs autour du X Pro 3. Et cette page, comme elle a pas mal d'historique et que finalement les gens ont cliqué dessus parce que c'était la seule page à l'époque qui existait, elle est restée pas mal et finalement il y a pas mal de gens qui s'intéressent au X Pro 3 qui arrivent sur cette page-là. Et j'ai pas mal de gens aussi qui me demandent pourquoi finalement j'ai jamais parlé du X Pro 3. C'est vrai que le X Pro 3, on pourrait presque penser qu'il est sorti il y a longtemps parce que tout le monde semble avoir un X Pro 3. C'est-à-dire que toutes les rédactions ont déjà leur test du X Pro 3. Pour une fois, Fuji semble en avoir eu en masse avant qu'il sorte. Je vous rassure, Fuji s'est bien gardé de m'en donner un dans les mains et je n'ai pas du tout de X Pro 3 dans les mains. Au mieux, j'ai passé 2 heures avec un X Pro 3 dans un magasin qui m'a permis de faire un petit tour dans la rue à côté du magasin. Mais enfin, c'est absolument tout. Fuji participe tout simplement jamais à cette chaîne. Mais tout ça pour dire que voilà pourquoi il n'y a pas eu de test du X Pro 3. Le test du X Pro 3, il va arriver, comme d'habitude sur la chaîne, quand l'appareil photo sera disponible pour le grand public. Et c'est Julien Roy qui va s'occuper de faire le test pour la chaîne. Donc un test du X Pro 3 va bien arriver. Malgré tout, il y a pas mal de gens qui me demandent finalement pourquoi j'ai pas fait une présentation du X Pro 3 sur la chaîne, qu'est-ce que j'en pense, etc. Et c'est vrai que silence radio, j'ai pas parlé du X Pro 3 et c'était un choix un peu volontaire, tout simplement parce que ce X Pro 3, je l'aime pas. Je vais le dire clairement, je ne l'aime pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Moi, j'ai pas de problème avec la ligne X Pro. Je sais qu'à l'époque du X Pro 2, il y avait certaines choses qui me dérangeaient, il y avait des gens qui n'étaient pas contents du test que j'avais fait du X Pro 2, mais en soi, je peux comprendre que certaines personnes aiment la conception du viseur optique et aiment avoir un viseur qui n'est pas au milieu, mais qui est plutôt sur le côté. Ça a aussi des avantages. Et on vise de l'œil droit. Ici, j'ai l'œil gauche qui est libre et surtout, j'ai le nez qui ne bute pas sur l'écran. J'ai en plus un viseur optique que certains préfèrent au viseur numérique qui est parfois considéré comme insipide. Ça, je peux le comprendre. J'ai aucun problème avec ça. Pour autant, souvent, jusqu'à maintenant, la différence principale entre un X Pro et un XT, c'était la position du viseur principalement. Mais voilà, Fuji, probablement que ça ne différenciait pas assez les gammes et Fuji a décidé avec ce X Pro d'essayer un peu de révolutionner la gamme X Pro et de partir sur un marketing que personnellement je ne comprends pas du tout et j'ai vraiment l'impression que Fujifilm nous prend pour des idiots avec son marketing. Je vous le dis comme je le pense. Ce marketing-là, en fait, il vous explique que la nouvelle conception du X Pro, c'est d'avoir caché ici l'écran. On a maintenant un écran avec une charnière ici et en fait, comme l'écran est caché, on doit l'ouvrir comme ça pour pouvoir voir l'écran. Ou alors, sinon, on peut mettre l'écran, évidemment, comme ça. C'est ensuite une conception où Fuji a décidé de supprimer les 4 boutons qui sont aussi autour ici de menu OK. Et donc, avec ces 2 gros changements-là, Fuji vous explique que ces changements-là ont été faits de façon à simplifier la photo, à revenir à l'essentiel de la photo. Je ne comprends pas bien ce marketing, mais je vous le dis, voilà. En tout cas, c'est ce que Fuji m'explique. Je ne comprends pas en quoi le fait d'avoir pas l'écran et le fait d'avoir moins de boutons, ça simplifie votre photo, mais soit. Pour moi, une des forces aujourd'hui de Fujifilm, c'est d'avoir une conception en fait qui quelque part m'empêche d'aller dans les menus. Personne aime naviguer dans un menu. Un menu, avant de le connaître par cœur, on ne sait jamais où aller chercher. Il y a des menus, il y a des sous-menus. C'est pénible les menus. Une des forces de Fuji aujourd'hui, justement, c'est de dire on n'aime pas les menus. Et donc, comme on n'aime pas les menus, on va venir mettre des molettes et des boutons pour la majorité des fonctions. Comme ça, on va avoir besoin d'aller le moins possible dans les menus. C'est pour moi la conception même du XT3. Le XT3, si je le prends pour exemple, j'ai des molettes pour quasiment tout. J'ai les molettes des modes ici. J'ai une molette pour les ISO, j'ai une molette pour les vitesses, j'ai une molette pour l'ouverture, j'ai une molette ici pour la photométrie, une molette pour la correction d'exposition, j'ai 2 boutons personnalisables AEL, AFL et j'ai 4 boutons personnalisables autour de menu. Tous ces boutons-là que je vais pouvoir personnaliser, toutes ces molettes, elles me permettent finalement de ne pas devoir aller dans un menu de façon à changer ça. Et sur le X Pro, qui est pourtant censé vous simplifier quelque part la photo, vous avez beaucoup moins de boutons et vous n'avez pas l'écran. Et le fait de ne pas avoir l'écran et en plus de ne pas avoir de boutons et d'avoir moins de molettes,
ben, je trouve que personnellement, quand vous allez devoir configurer finement votre appareil photo, parce qu'il n'y a pas de magie, hein, aujourd'hui, on n'a pas un mode automatique qui fait tout pour vous sur ce X Pro, le fait est qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir vos photos, vous êtes obligé de vous adapter et vous êtes obligé de configurer finement votre prise de vue. C'est quelque chose que même un X Pro ne pourra pas se passer, c'est impossible. Et donc, ben, vous êtes obligé d'aller dans les menus finalement. Au lieu d'avoir une molette par exemple pour une fonction, vous devez changer le mode pour passer en mode rafale par exemple ou en mode bracketing, ben, vous êtes obligé d'aller dans un menu avec un X Pro. Si vous avez besoin de changer la photométrie, vous êtes obligé d'aller dans un menu. Maintenant, comme vous avez 4 boutons personnalisables en moins, vous serez obligé d'aller dans un menu. Le problème, c'est que comme l'écran il est retourné, si vous voulez aller dans un menu, vous êtes obligé d'utiliser le menu en étant dans le viseur. Et utiliser un menu en étant l'œil dans le viseur, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus pratique. Donc, si par exemple vous devez changer le mode, ben sur le XT Pro, vous êtes maintenant obligé de faire un geste de retourner l'écran, d'appuyer sur le bouton pour le mode, alors que sur le XT3, ici, j'ai ma molette des modes ou ma molette de la photométrie, et les choses vont extrêmement rapides puisque l'écran il est déjà retourné. Chose qui est impossible sur le X Pro 3, et c'est pour ça que, pour moi, le X Pro 3, il simplifie pas du tout la prise de vue, il la complexifie. Et je sais très bien que Fuji a mis un petit écran à l'arrière. Le problème de ce petit écran, c'est qu'en définitive, il n'a pas été développé spécifiquement pour le X Pro 3 et en fait, il récapitule assez peu d'informations. On a l'impression que Fuji essaye de jouer sur la corde un peu sensible des gens qui faisaient de l'argentique, qui mettaient leur petit carton de pellicule à l'époque derrière leur appareil photo parce qu'ils shootaient à l'aveugle en argentique. Et finalement, c'est peut-être ce que veut Fuji, hein, c'est-à-dire que j'ai eu des gens qui m'ont dit ça. En fait, ce qui les intéresse un peu, c'est d'avoir la surprise de la photo. Ils ne regardent pas la photo, ils prennent qu'une photo, ils choisissent une simulation de film et c'est un peu au petit bonheur la chance, exactement comme en argentique, on avait la surprise de découvrir quelle était notre photo au final. C'est peut-être ça la philosophie de ce X Pro 3, c'est évidemment une philosophie qui est en gros décalage avec l'ère du numérique. Donc ce X Pro 3 par rapport au XT3, il n'a pas les 4 boutons, il n'a pas l'écran. Il n'a pas la vidéo 4K 60 fps. Il n'a pas non plus la sortie HDMI. La sortie HDMI, on a beau dire, elle est utile hein, quand même. Moi, personnellement, en tout cas, je ne pourrais pas faire de masterclass pour ce X Pro 3 parce qu'il n'a pas de sortie HDMI et ça ne m'était pas arrivé depuis le XT1. C'est pour dire lequel recul en arrière ça représente. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont supprimé cette sortie HDMI. Mais un X Pro 3, il faut bien comprendre aussi que pour le prix que vous allez le payer, il va être très très spécialisé comme appareil photo parce que même ici, par exemple, moi, tous mes appareils photo ont en général un sabot qui va me permettre de le mettre rapidement sur une platine Arca suisse ou sur un trépied Manfrotto. La conception même de l'écran sur le X Pro 3 vous empêche de mettre un sabot et vous empêche quasiment de le mettre sur trépied parce qu'une fois que vous avez mis ce sabot-là, il est impossible de retourner l'écran en fait. Et toutes ces conceptions-là me font dire que moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs de conception sur ce X Pro 3 et moi, personnellement, probablement, je ne vous le conseillerais pas. En tout cas, ce X Pro 3, il est vendu plus cher qu'un XT3. À mon sens, il en fait moins. Alors, il est vendu, il y a tout un marketing aussi sur la durabilité, sur le fait qu'il va être résistant à tout, etc. Mais là, encore une fois, c'est du marketing que je ne comprends pas. Il y a des gens, qu'on soit clair, hein, qui font de la photo de guerre avec du XT ou avec du XH. Il y a des reporters aujourd'hui qui utilisent du XT, du XH ou même du X Pro 2 hein, dans des zones de guerre ou dans des zones qui sont vraiment à conflit, dans lesquelles l'appareil photo est malmené et compagnie. Et ce n'est pas des appareils photo qui sont particulièrement fragiles. Je veux dire, je pense qu'il n'y a absolument personne qui avait un X Pro 2 qui se disait le matin « Ah ouais, quand même, si j'avais un X Pro 2 plus résistant, ça serait beaucoup mieux. Hein. » Donc là, encore une fois, cette durabilité un peu bizarre, ce marketing dans lequel Fuji essaye de vous dire « Vous allez payer plus cher, mais votre appareil photo va être plus durable. » Et là non plus, je ne comprends pas. Hein. Le X Pro 3, prenez-le, vous allez voir qu'il est parfaitement durable et qu'il ne se raye pas à tout bout de champ. Hein. Moi, mon X Pro 3, regardez, il va absolument partout, ce X Pro 3. Je peux vous assurer qu'il en a vu. Hein. Des pays et du voyage et des sacs à dos et compagnie. Il n'y a pas une rayure, quoi. Mais pourtant, je peux vous dire que je ne suis pas soigneux avec mon matériel. Mais il n'y a pas une rayure. Ça vieillit très très bien. La peinture, elle n'est pas en train de s'écailler. Les boutons, ils ne partent pas en vrille. Moi, dire il fallait à tout prix que on renforce la durabilité, personnellement, je ne comprends pas. Donc tout ça pour dire que moi, je ne suis pas convaincu par le design du X Pro 3. Alors, on va pas se mentir, hein, ça va être un super appareil photo, j'en doute pas, le X Pro 3, parce que tous les composants qui sont à l'intérieur, c'est les mêmes que ceux du XT3 et que c'est les mêmes que ceux du XT30, et ils sont excellents. On connaît très bien le capteur, on connaît sa qualité d'image, on connaît sa qualité de montée des ISO, on connaît la science des couleurs de chez Fuji, on connaît son autofocus. Je veux dire, tout ça, c'est du connu, c'est du éprouvé.
il y a pas de problème de fiabilité, tout ça, ça marche extrêmement bien. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas la même chose sur le X Pro 3. Ils feront ces appareils photo exactement et strictement les mêmes photos. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de question à se poser, cet appareil photo-là. On ne va pas dire que c'est un mauvais appareil photo, ça sera un excellent appareil photo. Et d'ailleurs, je retrouve un peu des prémices de ce qui s'est passé pour le XH, où Fuji est arrivé avec un marketing, et puis ils avaient du mal à vendre son marketing. Quand il y a eu les premières reviews qui sont sorties, et c'est le cas pour le X Pro 3, on commence à avoir énormément de reviews qui sortent. Et regardez bien, là où d'habitude ils ont toujours 5 étoiles Fuji, ils ont toujours des gold, etc. Ben là maintenant ils ont 4 étoiles, ils sont en argent. Les gens sont un peu moins convaincus. Là je viens de lire Chasseur d'images, vous avez le test du X Pro 3 en détail dans Chasseur d'images. Les marques, ils ne savent pas trop comment vous dire que ça leur plaît pas trop quand même et que tout ça, c'est un peu bizarre comme conception. Et c'est encore le cas. Chasseur d'images, par exemple, vous explique que il trouve que c'est un appareil photo qui est génial et que en général, quand même, quand on paye un appareil photo si cher, c'est généralement qu'on fait du JPG, la volonté d'un X Pro, c'est de simplifier. Probablement, on fait du JPG, on va profiter. Dans le X Pro, maintenant, on a la possibilité de faire des courbes, de faire de la clarté, d'ajouter du contraste. Il y a vraiment une possibilité de personnaliser le JPG avant la prise de vue qui vous prévient ensuite. Vous n'avez pas besoin de faire de développement compliqué de fichiers RAW. Ça vous simplifie la tâche. Le problème, c'est que si vous voulez faire du JPG, vous avez besoin de le personnaliser par rapport à la scène que vous avez en face. C'est ce que je vous dis. Vous êtes obligé de paramétrer peut-être la photométrie, de paramétrer le mode, de paramétrer aussi le look du JPG. Et le look du JPG, par exemple, sur Chasseur d'images, ils disent que eux, ils aiment beaucoup. Ils n'utilisent pas l'écran arrière pour regarder finalement l'image du viseur. Ça, ils ne le font pas, mais ils disent qu'ils utilisent l'écran arrière pour l'avoir dans cette vue-là, qui vous explique par exemple vos tonalités. Est-ce que vous avez assombri les ombres? Est-ce que vous avez éclairci les hautes lumières? Est-ce que vous avez travaillé le grain? Et donc tous ces paramètres-là, vous allez les retrouver ici en fait. Et Chasseur d'images vous explique que eux, ils ont l'impression que finalement qu'avec cet appareil photo-là, le fait de ne pas avoir d'écran, le fait d'avoir moins de boutons, finalement, ils se trouvent beaucoup moins sûrs d'eux à faire du JPG parce que quelque part, ils ont peur de rater parce qu'il manque d'informations et c'est tellement fastidieux d'ouvrir cet écran que derrière, on loupe des photos et donc le photographe dit « Ouais, moi j'ai loupé toute une série de photos à cause de cette conception-là. Du coup, depuis, j'ai quitté le JPG, je suis obligé de faire du RAW avec ce X Pro 3 parce que j'ai tellement peu de contrôle et c'est tellement fastidieux que finalement, je m'y retrouve pas du tout. » Et donc, quelque part, c'est bien ce que je dis. C'est l'inverse de la simplification. C'est finalement, c'est plus complexe parce qu'on a moins de boutons, on n'a pas d'écran, on n'a pas de retour. À personnaliser, le fait d'ouvrir, c'est fastidieux. Et au final, quelque part, c'est un coup dans l'eau. Et je trouve personnellement que Fuji a tout simplement pas du tout réussi son coup. Donc voilà, il y en a beaucoup qui vont me critiquer. Encore une fois, je dis du mal de la ligne X Pro. Moi, j'ai rien contre la ligne X Pro, j'ai rien contre le viseur optique, contre le fait qu'il soit sur le côté, mais là, du coup, je ne comprends pas du tout pourquoi Fuji a scindé à ce point-là la ligne XT et la ligne X Pro, et j'ai l'impression que la ligne XT a tous les avantages et que la ligne X Pro, à part le viseur optique, maintenant, elle commence à avoir beaucoup d'inconvénients. Et jamais dire jamais, quand on paye un appareil photo quasiment 2000 €, et c'est le prix de ce X Pro qui est 200 ou 300 € plus cher qu'un XT, je pense qu'on peut aussi, même si notre priorité c'est la photo de rue, dire on ne sait jamais, on ne va pas insulter le futur. Et le mieux c'est d'avoir un appareil photo qui sait tout faire. Donc certes, aujourd'hui peut-être que la vidéo ne vous intéresse pas du tout, mais un jour, il y a quelqu'un qui va vous demander, ou il va y avoir un spectacle, est-ce que vous pouvez prendre la vidéo? Et ce jour-là, quelque part, vous n'avez pas les outils qu'il vous faut. Vous n'avez pas le HDMI, vous n'avez pas le 4K 60 fps. Pourquoi vous en priver? Si l'appareil photo peut le proposer, je ne comprends pas pourquoi Fuji l'a enlevé. Vous payez plus cher et vous avez moins. Et ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Et le marketing qui nous vend ça comme étant une simplification qui va vous permettre de prendre plus de photos, moi, personnellement, j'y suis complètement hermétique. Et là, encore une fois, quand vous voulez choisir une simulation de film, la personnaliser, vous avez quand même besoin de le voir. Et le viseur, ce n'est pas toujours idéal, et encore moins un viseur optique. Donc voilà, moi je sais qu'il y en avait qui aimaient dans le X Pro d'avoir le viseur optique en permanence dans le viseur, et ensuite le viseur en fait numérique, entre guillemets, électronique, qui était lui affiché plutôt sur l'écran. Ils avaient le meilleur des deux mondes. Quand ils étaient au viseur, ici, vous avez la vue optique, et dès qu'ils regardaient comme ça, ils avaient les avantages du numérique, et quelque part, ils avaient les deux. Maintenant, c'est fini. Avec le X Pro 3, ils l'ont plus. Au moment de conclure, j'ai envie de dire que qui peut le plus, peut le moins. Si demain vous optez pour le XT3, il n'y a rien qui vous oblige à allumer son écran arrière, il n'y a rien qui vous oblige à revoir chacune des photos après la prise de vue.
mais il est là l'écran si vous en avez besoin. Et c'est un peu ce que je reproche au X Pro 3, c'est-à-dire la conception de cet écran caché qui complique finalement la tâche plus qu'elle ne la simplifie. Le X Pro 3, il est vendu comme un appareil haut de gamme, il renferme une richesse de fonctions importante, et cette richesse de fonctions-là, pour bien être exploitée, nécessite un écran finalement, c'est normal. Donc il y a certains qui vont arguer que de la contrainte va naître la créativité, je répondrai simplement que ça fait quand même très cher la contrainte, et que le prix paraît bien élevé pour juste vouloir reproduire l'expérience de l'argentique avec ce X Pro 3. Pour moi, le X Pro 2 c'était un appareil polyvalent qui offrait un viseur optique, le X Pro 3 il a perdu beaucoup de cette polyvalence. Il y a un marketing qui est basé sur la photo simplifiée où la durabilité, il me semble difficile à défendre sur le terrain. Et on voit bien dans les premières interviews avec des responsables Fujifilm que ça rame un peu à expliquer pourquoi il est comme ça ce X Pro 3. Et c'est exactement ce qu'on avait connu avec le XH1, hein. Vendu à ce prix, je pense que Fuji va pas en vendre beaucoup de X Pro 3, et pour moi, comme pour le XH1, le X Pro 3, il est condamné à avoir son prix bradé dans les mois qui arrivent. Attention aux premiers acheteurs, hein, ils vont voir la cote de l'appareil fondre comme neige au soleil, exactement comme c'est arrivé pour le XH1. Voilà, encore une fois, le X Pro 3 est un excellent appareil photo, tous les composants qui sont dedans, c'est du connu, ils sont réputés aujourd'hui pour être les meilleurs sur le marché de la PSC, donc il n'y a pas de raison que ça change, et on le voit avec tous les reviews, toute la base, elle est excellente. La question quand on choisit un XT3, un XT30, un X Pro 3, c'est un peu quelle ergonomie on choisit. Et j'ai pas l'impression que l'ergonomie qui soit proposée avec ce X Pro pour des composants partagés, ça soit la meilleure que propose Fuji. Et je trouve qu'ici, il y a trop de compromis pour venir avoir accès à ce viseur optique. Vous connaissez maintenant mon ressenti. À vous de me donner votre avis, hein. J'ai discuté avec une trentaine d'entre vous par email en échangeant, en débattant, ça a été intéressant. À vous de me dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord et vous êtes séduit avec ce X Pro 3. Et ça sera très intéressant aussi à lire parce que ce X Pro 3, quoi qu'il arrive, il va cliver. Il y en a qui vont l'adorer, il y en a qui vont le détester, c'est clair et net. Et tout ça, ça va être très très enrichissant de lire les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.